Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 février, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et clairement, c'est vraiment satisfaisant. Le trade qu'on a eu hier était pépite. Donc, je vous l'avais call dans la vidéo, je vous l'avais également call sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Donc, je vous l'avais call, tout simplement dans la section call Crypto Mega. Donc juste ici, je vous donne, tout le débrief. Donc je vous avais dit ce que j'attends. Voilà, j'attendais donc ça exactement, c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu, donc ce dump ensuite dans la zone parfaitement. Ensuite, donc, je vous avais dit, je mets mon SL ABE. Quand on était, juste ici à RR de 1 pour 1 et ensuite, bon, bah, voilà, c'est parti, on était parti sur ce trade. Ce qui s'est passé clairement, enfin à la perfection parce qu'on a pris des TP, partiels tout du long. Là, je pense qu'on va avoir un tout petit retracement donc, dans cette zone-ci, mais je vais vous expliquer pourquoi et à mon avis, je doute qu'on revienne à notre entrée. Donc, je vais hold le trade, il reste plus que 25 de la position en cours. Je pense que je reprendrai une position là-dedans, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu dans la zone ETE de tout le mouvement. On a pris les liquidations qu'il y avait à prendre. On voit que bah, là, on avait énormément de liquidations à venir chercher juste au-dessus de cette zone. On voit qu'on a mèche au-dessus de cette zone parfaitement pour venir chercher les liquidités. On voit qu'on a fait donc le retest de la trend que nous avions donc juste ici. Quand on voit, on a fait une 2 touches, 3 touches, on revient, on reteste dessus. Donc là, on a clairement été rejeté là, par la trend, la zone OTE et par les liquidités. On voit qu'on a un FVG à venir chercher juste au-dessus. On voit qu'on a un equal high à venir prendre autour des 107 255 $. Donc moi, c'est la target finale. Donc je pense que voilà, on va avoir l'occasion de rentrer quelque part dans cette zone. Maintenant, on va voir laquelle ensemble. Au niveau des news économiques aujourd'hui, on va pas avoir grand-chose. On a simplement le rapport YOLTS, donc c'est les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Mais on va surtout avoir la conférence avec Trump qui va parler de l'avenir des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc faites attention, je ne sais pas exactement à quelle heure c'est. On verra la conférence en direct sur le Discord, j'enverrai le lien. Je vais la regarder en direct, je ne sais pas à quelle heure c'est, on verra ça directement sur le Discord. Au niveau crypto bubble, bah, on a clairement que du vert partout, hein. On a eu un beau rebond sur les cryptos. Donc voilà, on a du vert partout, il n'y a pas énormément de cryptos qui sont restés dans le rouge. Mais voilà, si on regarde sur la semaine, on a encore pas mal de rouge et sur le mois, bon, bah, c'est juste complètement rouge un peu partout. Donc il y a encore un peu de chemin pour revenir à break-even sur presque toutes les cryptos. Mais en attendant, voilà, pour le moment, on a posé un bottom et à voir maintenant s'il tient. Au niveau, du funding open interest, si jamais on regarde, on voit qu'on a eu des fundings négatifs alors que nous étions complètement à la hausse. Donc ça veut dire que là, il y a énormément de shorts qui se sont ouverts encore. On voit qu'il y a pas mal eu de longs qui se sont ouverts sur cette zone-ci. On voit un open interest monter avec des fundings qui, eux, montent. Donc ça veut dire qu'ici, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités un peu en dessous. Donc il y a des chances de venir les chercher et ce que je pense, c'est que voilà, maintenant on a eu, donc on voit une chute de l'open interest avec une chute des funding, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de longs qui se sont fermés, mais pas énormément, hein. On a clairement, à mon avis, autant de longs que de shorts qui se sont fermés sur ce dump. Donc c'est un peu de l'incertitude sur les marchés. Et vous allez voir que c'est assez évident. Quand on regarde les liquidations, on voit que bah, sur les 24 dernières heures, on a un cluster à venir chercher autour des 97 845 $. Donc je pense que on va venir chercher cette zone pour sûr. On a, un cluster qui s'étend jusqu'au 97 250, donc logiquement, on devrait venir le chercher parce que ça coïncide avec un fair value gap que nous avons juste dans cette zone. Et si jamais on regarde sur 12 heures, bah, c'est plutôt du short qui s'est ouvert majoritairement parce qu'on voit, hein, les liquidations s'ouvrir donc, autour jusqu'aux 103 000 $. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ce que je pense, c'est qu'on pourrait venir chercher les liquidités au sud pour derrière pouvoir revenir chercher les liquidités au nord. Si jamais on regarde au niveau ce que font les whales sont actuellement en train d'acheter ce mouvement, ce qui est plutôt encourageant. Les micro-whales sont en train de le vendre depuis ce top et les retails, eux, sont dans l'indécision la plus totale. Ils savent pas du tout ce qui peut se passer, ils savent pas du tout quoi faire. Donc ça, c'est vraiment encourageant parce qu'en général, quand le retails ne sait pas quoi faire alors que les whales achètent, bah, souvent elles achètent le top. Souvent, les retails achètent le top et par conséquent, bah, on peut, leur vendre dessus. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau, donc technique, ce que je pense, c'est qu'on a des chances de venir il y a un monde, donc on va se mettre en 1 heure. Il y a un monde où on revient chercher donc la zone de FVG que nous avons juste ici. Donc si on regarde, il est assez gros, hein, quand même parce qu'on a eu quand même un gros pump juste dans cette zone. Donc voilà, il y a des chances où on rebond
dans cette zone. On sait qu'on a des liquidités à venir chercher dans cette zone qui se situe autour des 97 746 jusqu'aux 97 250. Donc on va les noter. Si jamais on se prend ça, 97 250, ça nous donne environ cette zone-ci. Donc on va l'écrire, liquidation. Logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant dans cette zone? Si jamais on se passe en M15, on voit que juste ici, on avait fermé le FVG, parce que là, on n'a pas vraiment de FVG, hein. Là, on voit, on en a un juste ici, et encore que il est vraiment tout petit, donc on peut ne pas le noter. Et si jamais on regarde juste ici, pareil, même chose, ça a été fermé. Par contre, on a un FVG juste ici. Et ça, c'est intéressant. Hop, juste ici. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, les 50% de ce FVG correspondent avec les liquidations. Et donc, ça veut dire que potentiellement, on viendrait mêcher dans le FVG, juste ici, pour derrière pouvoir ensuite repartir. Parce que ça clôturerait les liquidations, ça viendrait également sans doute, je vais regarder, mais ça viendrait sans doute venir chercher la zone OTE, ça coïncide également avec la zone OTE, et si jamais on trace, c'est vraiment à titre indicatif, je ne traite pas les trendlines, mais voilà, si jamais on la trace, je pense que ça coïncide également. Alors non, ça ne coïncide pas avec la trendline. Mais en tout cas, ça nous donne trois biais. On a les liquidations, un FVG, une zone OTE, et une tendance haussière. Parce que là, on a validé quand même un changement de tendance. Quand on a fait donc ce plus haut par rapport à celui-ci, on voyait que ici on avait une autre choche, ici on a une autre bosse, et donc par conséquent, quand on revient ici, on peut faire juste une mèche et derrière repartir. Donc voilà, clairement, il y a une deuxième entrée qui peut se situer dans cette zone-ci, autour donc des 97 291 dollars. Je vois voir 305, ouais, on va prendre 305. Par contre, le stop loss, lui, se situe à 94 131 dollars. Donc, pour venir chercher un TP autour des 107 000 dollars. Ça, je pense que c'est un trade qui peut être vraiment intéressant à prendre. Ça nous donne un risk-reward de 1 pour 3. Donc voilà, on pourrait être là-dessus. Donc ce trade, moi, je suis toujours dessus, mais j'ai que 20% de la pose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 80% de la position que j'avais ouvert avant en risque avec un stop loss juste en dessous. Donc il faut bien calculer tout le tout pour que si jamais on arrive ici, ça perde 1% en sachant que on a déjà gagné 3 ou 4 3,5%, j'ai pas fait les calculs encore, mais il me semble qu'on a déjà gagné 3,5% sur ce trade. Et si jamais on arrivait donc au top, ça ferait 8,49 de R. Donc je crois qu'on serait à 4,25% si jamais je ne dis pas de bêtises, mais il faut que je refasse les calculs. Mais en tout cas, voilà, cette zone, pour moi, elle est pépite parce que voilà, ça coïncide les liquidations, la zone OTE, le FVG. On a beaucoup de biais. On a la réunion ce soir pour discuter des cryptos avec Trump. Donc clairement, voilà, ça va être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit. Également, j'ai mis un message pour des coachings pour ceux qui le souhaitent. Vraiment, ça va être pour les plus motivés parce que clairement, je ne prendrai pas tout le monde, j'ai beaucoup de demandes. Mais voilà, si jamais ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.